Allez, bonjour tout le monde. Afin d'aider un petit peu les copains à configurer le réseau Mestastic, je vais vous montrer comment on configure un LIGO TTBIM. Alors, il y a un réseau qui est en train de se monter, on va dire qu'il sera certainement national. Euh, Tout simplement, ce petit module, on va venir le brancher sur le PC. Et en même temps, vous appuierez sur le petit bouton du milieu, celui-ci, de façon à le mettre en mode appareillage. Tac, voilà, je le branche, il démarre, je relâche le petit bouton du milieu, et une fois que c'est fait, alors ça c'est un module 433, mais c'est pareil pour du 800. Hop. Alors on va aller se rendre sur le site meshtastic.org. Voilà, et on va faire commencer. Micro-logiciel Flash, ESP, programmation d'installation web. Je vais peut-être un petit peu vite, vous m'excuserez. Et on va aller sur Flasher. Hop. Une fois qu'on est là, on va venir sélectionner le TBIM. Il est ici. Sélectionner le dernier firmware stable, Flash. Alors, pensez bien à appuyer sur le petit bouton du milieu au moment où vous alimentez la carte, sinon vous ne pourrez pas flasher. On va venir Full Erase and Install et on va sélectionner le port en question. Et voilà, c'est parti. Le flash dure à peu près 3 minutes, donc pendant ce temps, je vais laisser en vidéo l'ensemble du formatage, du flashage, pardon. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, il y a un petit réseau de Telegram en ce moment qui pulse, qui envoie beaucoup parce qu'on essaye donc de mettre un maillage en place sur l'ensemble du territoire national. Euh, alors, je ne sais pas si on peut diffuser pour le moment les infos, mais je vous laisserai. Hop, tac, une petite image intéressante. Voilà, ça doit être la dernière. Si vous voulez flasher cette image-là, eh bien, vous aurez la programmation des différents canaux que nous avons mis en place pour le maillage national. Il va évoluer, donc petit à petit, il y aura des changements. Mais au jour d'aujourd'hui, si vous voulez l'utiliser, il suffit de prendre votre téléphone une fois que vous aurez installé le firmware et de flasher ce QR code pour avoir les différents canaux. Ce qui n'empêche pas qu'il faudra quand même faire une programmation du LIGO malgré tout. Hop. Alors, on est toujours en plein flashage. Je vous ai dit, ça dure à peu près 3 minutes. Le petit module, une fois flashé, vous aurez besoin de votre téléphone et de l'application Meshtastic que vous retrouverez pour iOS comme pour Android. Voilà, vous avez tout sur le site. Donc moi je suis sur Apple, mais bon, c'est du kiff kiff bourrico. Il suffit d'aller chercher sur son téléphone l'application. Allez, c'est un petit peu long. Je vous conseille d'accélérer si vous voulez passer à la suite. J'espère que je vous ai mis la dernière version.
J'aurais dû faire un petit laïus, un petit prompt pour vous expliquer les différents avantages. Mais bon, voilà, ce petit module, ça permettra ensuite de pouvoir communiquer, d'envoyer des messages sans aucun réseau tiers. Une fois que le maillage sera fait, on pourra d'un module à un autre envoyer un message. Le flashage est terminé. Voilà, on va faire un petit start over. Alors, le plus simple, c'est de configurer le module depuis l'application téléphone, mais je vais vous montrer pour que vous puissiez voir les éléments directement sur le PC. Alors, pour se connecter au module depuis le PC, on va venir en client Mestastic, et là, je vais faire nouvelle connexion en série. Je retrouve mon petit boîtier, ou je peux le faire en Bluetooth d'ailleurs. Allez, un nouvel appareil. Voilà, donc il est ici, associé. À partir de ce moment-là, vous allez voir qu'il va me proposer un code à entrer, si ça veut bien. Alors, il y a des petits bugs sur l'application web. Hop, associé. C'est un petit peu lent. Ok, ça marche bien. J'en dis pause. Ok, bon, et ben ça ne marche pas avec la connexion. Donc je vais passer directement sur le téléphone et on va se connecter à la radio. Hop, voilà, il me demande un code d'appareillage. Le code, on le retrouve sur l'écran du Liligo, 501 305 pour moi. Il est aléatoire. Je fais jumeler et me voilà donc connecté sur mon appareil. Première chose qu'il va nous demander, c'est de configurer la région LoRa. Du coup, je vais enregistrer mon écran de téléphone et je compléterai avec une vidéo. Donc, définir la région LoRa. Et là, c'est un module 433. Donc, vous choisissez European Union 433 ou 868. On va se placer en long range slow et on sauvegarde. L'appareil reboot. Voilà, le maillage est effectué. On va venir dans les réglages. Donc, une fois qu'on est dans les réglages, on va se déplacer vers le LoRa. Et première chose à faire pour nous, on va ignorer MQTT. Voilà. Ignore MQTT et on enregistre. Un reboot de nouveau. Ensuite, on va venir sélectionner canaux. Non, pardon. On va rentrer les canaux avec le QR code. Donc pour ça,
Je vais venir prendre mon appareil photo. Là, je vais venir choper mon QR code. Là, où est passé le QR code? Je vais venir flasher mon QR code. Hop. Et voilà. Il me demande si je veux remplacer tous mes channels. Et bien, je vais me dire sauvegarder. Ok. Bon, des fois, ça bug un peu. Hein. Allez, on recommence. Et c'est parti, c'est passé. Alors ensuite, on va se rendre dans utilisateur. Et c'est là que... Voilà. Alors, juste pour la partie MQTT, on va l'activer. On va supprimer toutes les autres options. Et en route topique, que ce soit en 868 ou en 433, on va mettre msh/EU868. L'adresse mqtt.flowapps.link, le nom d'utilisateur team flowapps et le mot de passe que j'indiquerai en dessous dans les liens. Alors bon, je suis désolé, c'est un petit peu une vidéo à l'arrache, mais je pense qu'il y a la plupart des éléments. Je vais mettre ça sur YouTube et je vais mettre en complément un lien vers la deuxième vidéo où on voit l'ensemble des paramétrages de l'application. Donc vérifiez bien, tous les paramètres doivent être quasiment identiques. Décochez bien la partie MQTT dans canaux, je sais plus, il y a un bouton MQTT à décocher et bien sûr un petit peu plus bas, attention à votre configuration MQTT pour qu'elle soit valide et qu'elle puisse retranscrire via Internet. Voilà. Eh bien, je vous souhaite bon courage. C'est relativement simple à configurer. Maintenant, amusez-vous bien et à bientôt. Tiens, arrêtez l'enregistrement. C'est pas un écran tactile, alors, mon gars.